Il y a quelques temps, 10 ans après tout le monde, j'ai découvert un monde où rien n'est cher et ce monde s'appelle Action. Ça fait des années que Alexia, ma copine, mes parents, mes grands-parents me disent ouais, j'ai acheté ci chez Action, j'ai acheté ça chez Action, viens avec nous chez Action. Mais moi je suis un flemmard, j'aime pas trop faire les magasins et je sais pas, j'avais pas envie. Et il y a pas longtemps, je sais pas trop pourquoi, je vais dans un Action pour chercher, je crois, des fournitures de bureau, j'en sais rien. Et là je découvre un monde qui était incroyable. Tu prends un objet, peu importe lequel, il coûte moins de 10 €. C'est magnifique. Et tu peux avoir n'importe quoi. Tu peux prendre une coque d'iPhone, tu peux acheter du produit vaisselle, tu peux acheter de quoi changer tes pneus de voiture, tu peux acheter des canettes et des bouteilles de Dr Pepper, tu peux acheter tout ce que tu veux. Et dans tout ce lot d'articles, j'ai trouvé dans le Action le plus près de chez moi des objets déco et sneakers qui peuvent être très intéressants à des prix vraiment tu peux pas mieux faire. J'ai 5 objets aujourd'hui et en tout j'en ai eu pour 60 €. Sachant que dedans il y a 2 objets déco et un objet qu'on pourrait ranger dans la case ameublement. Les objets de la vidéo m'ont coûté en tout 60 €, donc je fais gagner 60 € à un abonné en commentaire pour qu'il puisse s'acheter tous les objets de la vidéo. Fais bien attention à être abonné à la chaîne et à checker tes notifs YouTube d'ici une semaine, moment où je contacterai le gagnant dans les commentaires. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Est-ce que les produits Action sont oui pas chers, mais est-ce qu'ils valent le coup? Allez c'est parti, on commence avec le premier objet. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti! Et action! Premier objet, on va parler des semelles de chez Action. Alors on les connaît, les vendeurs chez Foot Locker, quand tu vas acheter ta paire de Air Force One à 100 €, ils veulent que tu repartes avec la semelle à 20 €, l'imperméabilisant à 20 €, le pack de t-shirts à 40 €, on n'en peut plus à la fin, on repart, on a dépensé 300 €, c'est horrible. J'ai travaillé en tant que vendeur chez Foot Locker, JD, quasiment toutes les enseignes il y a quelques années maintenant, et j'ai été formé sur l'utilisation et la vente de ces semelles. Globalement, elles sont peut-être pas aussi bien que des semelles de chez Foot Locker, il y a peut-être 2-3 nuances, mais la grande différence entre celles de chez Foot Locker et celles de chez Action, c'est que chez Action elles sont 10 fois moins chères. On les paye environ entre 15 et 20 € chez Foot Locker, je les ai payés chez Action 2,99 €. On est parti pour le test des semelles Action. Alexia aujourd'hui est derrière la caméra avec nous, j'ai voulu absolument qu'Alexia soit avec nous parce que c'est la reine d'Action. Depuis des années, elle me crie dessus parce que je viens pas avec elle. Toutes ces années perdues, tout ce temps perdu, je m'excuse. J'arrive pas à l'ouvrir, je prends un ciseau. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que là je vais découper les semelles à ma pointure. Je vais les mettre dans ma paire la moins confortable. Et après Alexia, tu vas me ramener ta paire la moins confortable. On va découper à ta taille. Ces semelles se découpent, c'est vrai que je l'ai pas dit, ça peut paraître bizarre. Bon, je dois avouer qu'à première vue, je pense que tu le remarques Alexia la cam, mais c'est fin quand même pour un truc un peu qui est censé avoir du gel et être confortable. On voit même les éléments à travers la semelle. Tu vois les petits points ou pas? Les petits traits, pardon. Les petits traits, tu les vois? Ouais, on les voit. ça c'est la pointure. Ouais. Donc là j'ai viré mon ciseau, je vais aller le rechercher, sinon je peux pas couper. Avant de couper la semelle, faut qu'on aille chercher ensemble la paire la moins confortable. Viens avec moi. Est-ce que t'as une idée, Alexia, de la paire la moins confortable? Alors, que je pourrais avoir? ta paire la moins confortable, attends. En vrai, Jordan 1, non? Oui, c'est vrai que t'aimes pas trop le confort de la Jordan 1. Je vais faire honneur à une paire que j'ai eu il y a longtemps que j'ai jamais portée et qui va ressortir en format low en 2023. C'est la Jordan 1 UNC 2 Chicago, qui est trop belle, mais la semelle c'est une feuille OCB. Genre vraiment, c'est horrible, on dirait on marche par terre. Alors, est-ce que tu veux que je le fasse? Non, Alexia, parce que t'arrêtes, je suis capable d'utiliser mes mains. Je vais faire un truc, ça va être une pizza. Une pizza, je mangerai pas une pizza. C'est moche, je sais pas si j'ai bien coupé, mais ça devrait rentrer. Nos deux semelles sont coupées. Allez, c'est parti, on rentre notre semelle dans notre paire de Jordan. Moi, j'y crois. Alors, c'est parti, verdict. Est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Ça va, mais c'est pas la folie non plus. Je m'attendais peut-être à quelque chose de mieux. Je sais pas, je suis mitigé. Est-ce qu'Alexia, on teste pas avec une de tes paires? Allez. Allez, c'est parti. Oula, c'est très bizarre. Ah ouais, pourquoi? Ah, ce pied-là, au bout, je pense que ça doit pas être complètement bien mise. Alors, ça dit quoi? T'es bien ou pas? Je vois pas de différence. Ah ouais? Non. Pas top, hein? Non, en vrai, je sais pas si ça améliorerait ou pas. Faudrait tester sur une journée en fait. Je pense que ça peut améliorer un petit peu, mais très légèrement. Bon, la semelle, c'est un peu un échec, hein. Pour elle comme pour moi, c'est le même constat. C'est pas mal, ça peut être un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Ensuite, on enchaîne avec un objet déco. En fait, c'est une petite table à mettre contre un mur avec un porte-magazine. C'est un petit objet déco que j'ai trouvé très sympa et surtout, ça peut bien aller dans une chambre où on n'a pas forcément beaucoup d'espace. Là-dessus, on peut poser potentiellement, je sais pas, des toys, une petite plante. Là, on peut ranger quelques magazines. Alors, pas quelque chose de trop lourd parce qu'on nous indique qu'on peut mettre maximum 5 kg dessus et maximum 2 kg en dessous. Mais voilà, ça peut être des magazines qui sont posés, certains livres légers. Bref, franchement, je trouve que c'est un objet déco très cool et il m'a coûté seulement 14,95 €. On est parti pour la Metal Side Table. Alors, du coup, on va ouvrir. Évidemment, j'ai pris mes outils. Maintenant, je suis un gars de l'outillage, tu vois. On a du coup un petit bout en acier comme ça. Les petites grilles de la porte-vue. Ah oui, c'est vraiment petit. Ok, il y a un mode d'emploi. Ok. Et il faut les visser. Ouais, Alexia, tu vas venir m'aider, hein. Ouais. Tu vas m'aider? Ouais. Allez, c'est parti.
Alors, j'avoue que je m'attendais un peu plus grand. Parce que là, et regarde la légèreté du truc, regarde. Je prends un doigt, regarde. Je le lève avec un doigt. Attends, si je le mets debout, ça m'arrive au genou. Sachant qu'on est vraiment petit, les amis. Moi, ce que je propose, c'est qu'on le teste, qu'on mette 2-3 découps et qu'on essaie de le placer dans un endroit de la pièce, voir comment ça rend. Ok. Bon, bah, allez, c'est parti. Alors, c'est parti, on va placer quelque part dans la pièce. J'ai une idée, regarde, hop. C'est vraiment. Ça, je le bouge, ok? Ok. Oh, sa mère! Oh, comment c'est lourd! Oh. En vrai. En vrai, ça va. Non, on dirait un escabeau. Mais non, mais non. Mais non, mais. Mais c'est bien, moi j'aime. Moi j'aime bien, j'aime bien. Mais non, tu peux pas dire ça. Mais si, j'aime bien, arrête. Mais regarde. Mais c'est bien, Mais c'est regarde. tout petit. Mais gros, regarde, c'est design. C'est design, wesh. Tu vois, on peut les caler là. Et dernier truc, je mets mes petites clés, tu vois. Hop, Ouais. voilà, mes petites clés. Eh, c'est pas BG comme ça? C'est très bien, Mais en table de chevet pour moi. non, regarde, c'est Ça grave bien. fait. Attends. Le plateau là, il fait. Eh 39. les gars, Alexa c'est une rageuse. Moi je trouve que c'est très bien, c'est très BG. Juste c'est un peu petit. Mais là, De loin, s'il te plaît. non, quoi de loin. Eh les gars, On dirait un les gars, on est dans l'optimisation d'espace. Moi je trouve ça va. Toi t'aimes pas? Moi, alors je le vois que je suis désolée qu'en table de chevet. Ah ouais. En table de chevet, ça passe très bien. Après il y a le grand angle aussi, ça joue. Regarde là, Non, ça fait mon mes petit. yeux, ils sont Mais pas regarde en la grand caméra. angle. Mes Tiens, yeux, vas-y, sont... vas-y, tiens. Mes yeux sont pas en Regarde. grand angle, je suis désolée, c'est petit. C'est bien. Mais t'es obligé de t'allonger pour... Les amis, troisième objet, là il est un peu plus encombrant, je suis obligé de prendre un peu plus de recul. C'est en fait une petite échelle décorative. C'est un... c'est vraiment lourd les gars. Putain. Voilà à quoi ça ressemble, c'est une petite échelle sur laquelle on a des étagères. Et sur chaque étagère, on peut venir poser un peu de déco. Et surtout une déco que j'ai payé 17,95 € les gars. Alors, ouvrons. Ça je pense ça va être simple aussi. Oh, bah, oula là, il y a beaucoup de trucs. Oh. Ah ouais, la meuf elle a pas envie d'être là. Ah ouais, c'est quoi toutes ces vis là? Ah, ça sent le... Viens voir, ça sent la sève d'arbre. Oh là. Oh, ça sent la forêt. Voilà. Non mais il y a trop d'éléments là, je quitte, hein, j'abandonne. Hein. Oh Ciao, là là. salut. T'es détestable. Ah, viens. Moi je pensais à Non, avoir... je rigole, j'adore monter des meubles. Eh, t'es bipolaire à la vie de ma mère, on dirait Kanye West. Hop là, paf. Eh, remarque, ils ont fait ça bien, regarde, il y a les petits trucs Ah. dessus, c'est bien. A1 sur A2. C'est bon, on a les deux barres de notre échelle. Elles sont grandes. Elles sont grandes, hein. Eh oui, Grandes. effectivement, elles sont grandes. Allez, viens, regarde, on va faire un truc, petite Ouais. technique. On va les mettre à plat. C'est-à-dire qu'on va venir fixer ça comme as. Regarde un peu comment je suis trop fort. Hop, paf, on met au bord, et là. Ah! T'as fait? Je me suis niqué la main. Ok, alors attends. Là, on a notre base qui est faite et après, on va venir visser toutes les... Oh non, la vie de ma mère, Alexa, je les ai vissées à l'envers. De quoi? J'ai envie de pleurer. Oh là là. Eh oh, c'est bon, hein. Eh, vous aurez fait mieux, vous? Bah non. Allez, c'est reparti. Ok, première partie faite. Maintenant, on met les étagères. Franchement, j'aime bien. Je suis déçu d'un truc, c'est la couleur du bois. C'est pas Ouais. non plus super solide, tu vois, ça tient pas super bien. Mais non, franchement, c'est bien. Ça fait un petit display sympa et ça dans une chambre où t'as pas trop de place, dans un appart où t'as pas trop de place, ça te fait un petit truc cool sans pour autant avoir un gros meuble. Ça je pense c'est le meilleur truc de la vidéo pour l'instant. Ouais. J'aime bien. J'ai presque le seum de devoir l'enlever et de devoir remettre mon meuble. Ça aurait pu être une vraie déco. De manière factuelle, on paye de plus en plus cher nos paires de sneakers. Donc pour prolonger leur durée de vie, généralement on essaie de les protéger. Pour ça on a une solution, utiliser un outil protecteur imperméabilisant pour nos paires de sneakers. Ça va généralement de 8-9 € jusqu'à 20-25 € pour les plus chers. Et chez Action j'ai trouvé un imperméabilisant à chaussures et aussi à vêtements. Et ça va être très intéressant. Et cette petite bombe d'imperméabilisant m'a coûté 1,99 €. Alors il y a écrit Waterproofing Spray. Donc c'est vraiment pour l'eau. Mais moi je veux le comparer de la même manière que tous les autres. Et pour moi si t'es capable d'éliminer l'eau, t'es capable de protéger tes tâches. On va voir, peut-être j'en demande beaucoup. Pour ce faire, j'ai pris déjà un t-shirt de la vidéo sur la tenue à 10 € sur Vinted. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie toute blanche et je vais venir mettre notre spray imperméabilisant sur la zone ici, tu vois. D'accord. Wow. C'est peut-être bien là. On va prendre une paire de sneakers et pour ça, j'ai pris la paire la plus blanche que j'avais, toute blanche. C'est une Puma RSX Effect, elle est là comme ça, voilà. J'aime bien cette paire, donc j'aimerais bien qu'elle ne soit pas attachée.
Voilà, de toute façon, c'est comme les crêpes Protect, tout ça, ça s'applique de la même manière. T'as du mal avec l'odeur? Ah ouais. Moi, je crois que j'aime bien les odeurs chimiques comme ça. Ah mais ça te prend pas dans la gorge? Voilà. Mais t'es malade, mais fais pas ça. Moi, je pense que ça va être bon, non? Ah oui, oui, c'est bien là. Eh, moi, 1,99€, je le rentabilise. Hein. Ouais, tu fais une paire, une bombe quoi. Une paire, une bombe, exactement. Et une paire, un cancer aussi. Bah, je vais mettre ça à sécher. Et nous, on se retrouve dans à peu près 30 minutes quand tout sera bien sec. Et on va aller faire le test. C'est parti? Parti. Allez, dans 30 minutes. Les amis, nous voilà 24 heures plus tard, puisque j'ai oublié de m'occuper de ça. Voilà, j'ai laissé ça sécher, mais un peu trop longtemps. Nico, tu me suis, on va dans la salle de bain. Ok, alors, et ben on va faire un test tout con déjà. On va voir si ça résiste à l'eau. Attention. Et gros. Ça marche bien? Ah bah ouais, gros. Mec, c'est propre, hein. Pour 1,99€, là je. Si tu mets ton pied, ta main dedans. Ah ouais, bien vu, bien vu. Attends. Ça se voit que t'as été vendeur chez quoi, toi? Oh, 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 il y a une petite. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Un petit peu quand même. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Après, en soi, t'as pu à fond, là, ouais. tout ça. Je pense une petite averse, ça tient. Même une bonne averse, je pense, ça tient. Là, j'ai Ouais. envoyé un jet d'eau, Ouais, mon gars, laisse tomber. On teste avec le ketchup maintenant. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal au cœur. Aïe aïe aïe. Là, ça, là, mec, ça, c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe. Attention, Ok, mec. ok, y'a rien. Gros, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Eh, les Ah, gars, bien. les gars, c'est pas mal. Hein. Ah, bien. Ça, c'est bien. Et y'a ça. rien, j'ai même pas frotté. Attention, test de la deuxième. Pas mal aussi. Les amis, franchement, c'est propre. Hein. Bon, là, c'est un petit peu humide. Mais est-ce que si j'essuie, ça enlève directement l'eau? Effectivement, c'est tout sec, tu peux toucher Nico. C'est-à-dire que bah, l'eau est restée en surface. Sec. 10 sur 10 sur la paire. Hein. Le ketchup, Ouais, tout sur la carré. paire, ça Hein. marche bien. On essaie le t-shirt maintenant. Attention. Ça a un peu marché quand même. Ah ouais? Bah, J'ai regarde, pas- regarde l'effet que ça fait. Ça se voit que c'est des perlants, regarde. Ah oui, 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 bien sûr. Un Bon, t-shirt, ça- tu vois direct, ça prend. Ça a un peu mouillé quand même, mais ça va. On essaie le ketchup. Alors, c'est parti. Oh, regarde. On dirait un mutant dans X-Men. Gros, c'est vrai ou pas? On passe sous l'eau. Merde. Aïe aïe aïe, ça panique. Non, ça a débordé sur une partie du t-shirt qui était pas protégée. Mais regardez les amis, c'est un peu mouillé. Bon là c'est parce qu'il n'y a plus de produit. Hein. Mais là, ici, là, il y a rien. Il y a une Ouais. mini goutte ici, Ouais. mais il n'y a pas grand chose. Et quand on sait sur un t-shirt blanc ce que c'est la merde de mettre du ketchup, franchement les gars, pour 1,99€, je trouve que le produit vaut le coup. Les amis, dernier article de cette vidéo, je pense que c'est le meilleur article, en tout cas une des meilleures trouvailles que j'ai fait, peut-être ces dernières années. Vous le voyez juste derrière moi, je range mes paires de sneakers sur des espèces de racks rayonnage. C'est de l'ameublement généralement qu'on va retrouver dans des garages pour me ranger des outils, etc. Mais ça a un aspect un peu industriel, un peu brut que j'aime bien et je sais que vous êtes nombreux à aimer. Et surtout en termes de rapport rangement / espace-prix, c'est incroyable. J'ai trouvé chez Action l'équivalent aux mêmes dimensions, exactement les mêmes dimensions, pour le prix de 29,95€. Voilà à quoi ça ressemble, je tenais le carton depuis tout à l'heure. Ah, c'est un peu lourd. Donc voilà, c'est vraiment un rayonnage hein, comme j'ai derrière moi. Mais à 29,95€, soit plus de 2 fois moins cher que ce qu'on peut trouver chez Leroy Merlin. Donc les amis, on va construire ensemble ce rayonnage et on va le remplir de paires de sneakers pour voir d'une part s'il est solide et de deux, voir un peu ce que ça donne pour le prix quoi. Bon les amis, le dernier objet de la vidéo, le rangement sneakers. Bah, c'est simple, on va essayer de reproduire ce qu'il y a là. Voilà, c'est à peu près la même chose, les mêmes dimensions. Donc on va monter ça. Et ce que je vous propose, c'est de zapper la partie montage parce que franchement, il n'y a rien de fun. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Bon les gars, j'ai dû terminer tout seul. Mais franchement, les gars, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Comme ça, on se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment ressemblant à ce que je peux avoir là avec les rangements de chez Leroy Merlin. Et surtout, bah c'est vraiment le même gabarit. Hein. Attends, je vais essayer de bien le placer. On a un peu moins de largeur, c'est vrai, j'avoue. Comme ça, je pensais que ça allait mettre les mêmes dimensions. Mais je pense qu'on peut quand même pas mal en ranger. Maintenant, voyons voir les amis avec combien de paires on peut le remplir. Attention, 3, 2, 1. Et voilà ce que ça donne une fois les paires rangées. Alors j'ai fait le compte, dans un meuble comme celui-ci, donc la référence de chez Leroy Merlin, le Spaceo exactement, on peut ranger 45 paires. Là, j'en ai compté 37, donc on peut ranger 8 paires de moins. Donc sur celui-ci, on paye 2 fois plus cher, mais on n'a pas 2 fois moins d'espace sur celui-là. Donc franchement, c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne rêve, je la conseille. Et encore, hein, parce que moi, je l'ai pas monté de manière 100% égale. On voit l'étage là avec les boîtes oranges, les Sakai, c'est beaucoup moins large. En dehors de ça, pour 29€, les gars, je vous conseille énormément. Pour ranger les paires, c'est trop pratique. Conclusion de notre test
de Action, franchement, bon, tout n'était pas parfait, mais pour le prix proposé, j'ai dépensé 60 € pour cette vidéo, pour ces 5 objets. C'est vraiment top, j'ai rien à dire. Tout coûte de plus en plus cher partout, même des petits décos, des petites conneries. Ça fait plaisir de voir un endroit où on peut trouver des trucs pas très chers, qui sont peut-être pas de la meilleure qualité, mais qui vont tenir la route et qui sont bien pour le temps que ça fait, quoi. Donc franchement, je vous recommande ces objets chez Action. Les liens sont dans la description. Vous ne pourrez pas commander... Je ne sais pas quoi répondre à ça. Vous ne pourrez pas commander via les liens qui sont dans la description parce que Action ne permet pas de commander en ligne, il n'y a pas de site e-commerce. En revanche, je sais que vers chez moi, j'ai 4 actions différents à genre 5 minutes autour de la maison. Et j'ai fait genre 2 actions pour trouver l'intégralité de ce que je vous ai montré là. Donc, ils sont plutôt bien approvisionnés. Et si vous traînez pas trop après la vidéo, vous trouverez facilement ce que je viens de vous montrer. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Comme d'hab, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'envoie vraiment beaucoup de force. Et à liker la vidéo, tu connais. Et puis, bah écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup pour le soutien en ce moment, c'est trop cool, c'est hyper dynamique. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.